Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Flosstube. Alors aujourd'hui, on va faire mon grand bilan 2025. Je vais commencer par ceux que j'ai terminés, ensuite je vous montrerai ceux qui sont en cours et enfin je vous parlerai de mes projets pour 2026. Donc il s'agit exclusivement de kits de points de croix, donc à chaque fois des kits version papier qui contiennent donc le diagramme, la toile, les fils, l'aiguille, tout ce qu'il faut. Donc je vais vous les présenter dans l'ordre chronologique sur toute l'année, mais vous allez voir, je vais m'attarder un peu plus sur certains d'entre eux. Allez, on commence tout de suite par le premier. Alors, ce motif, je l'ai commencé en novembre 2024, mais je l'ai terminé en janvier 2025. Il s'agit de Gnome for the Holidays de chez Dimensions. Je l'avais acheté en 2023 sur le site de la Maison du Canevas. À chaque fois, si je retrouve les kits, s'ils sont encore disponibles sur internet, je vous les mettrai en barre d'infos. Donc vous voyez que j'étais vraiment au mois de janvier, toujours dans la thématique de la neige, Noël, tout ça. Je me souviens que l'année dernière, au mois de janvier, ça avait été un peu compliqué au niveau de la santé. J'ai vraiment enchaîné. Du coup, ça me fait penser à ça. Et vraiment, c'était vraiment des très bons moments que j'ai passés avec cette broderie. Et j'aime vraiment beaucoup le motif. Je pense que c'est dans les toiles que j'ai fait pour Noël, je pense que c'est ma préférée. Je me souviens que j'avais décidé de ne pas tout faire en fait. Il y avait des sortes de reflets d'étoiles au point arrière à faire sur le champignon par exemple. Et j'avais pas tout fait. J'avoue que maintenant, quand je l'avais re-regardé récemment, je me suis dit que j'allais peut-être les faire finalement. Bon, après, j'ai tellement de projets sur 2026, je ne sais pas si je vais revenir sur d'anciennes broderies comme ça. Et donc il est brodé sur une toile Aïda 14, et donc c'est un motif de 15 cm par 15. Voilà, pour vous donner une idée. Faudrait vraiment que je l'encadre, il est vraiment sympa. Ensuite, j'avais continué dans les motifs hivernaux en faisant ce petit bonhomme de neige. Oh, celui-là aussi, je l'adore. Ça rendrait vraiment bien comment dire, dans un tambour, puisque le motif est circulaire. Voilà. Vous voyez que je ne, je ne surfile pas mes toiles. Souvent, j'oublie. Après, j'y pense plus. Après, j'ai la flemme. Bon, voilà. Du coup, ce petit bonhomme de neige qui fait partie de la collection. Alors, je sais pas pourquoi c'est marqué en espagnol sur la toile. C'est de la collection Momentos Mágicos. C'est sur une toile Aïda 14. Je crois que de toute façon, la plupart des motifs que j'ai brodés en 2025 sont sur des toiles Aïda 14. Et je sens bien la différence parce que je suis en train de broder justement sur des toiles Aïda 16, donc qui ont des carreaux plus petits. Et on sent bien la différence sur la vitesse de l'avancée, je trouve. Donc celui-ci, il fait 12 par 12. Donc il est un petit peu plus petit que le précédent. C'est une toile de chez Svegart et les fils étaient de chez Madeira. Et donc j'ai pas souvenir d'avoir eu de soucis particuliers sur ce motif. J'avais bien aimé, hein, j'adore avec la lanterne et tout. Il y en a d'autres, enfin il y en avait d'autres de cette collection. Je suis pas sûre qu'il y ait encore des choses disponibles, je sais pas du tout. Sinon, je pense que j'en aurais fait d'autres. Et d'ailleurs, je l'avais acheté en 2023 aussi, en même temps que la broderie du gnome. Donc celui-ci, je l'avais brodé de mi-janvier à mi-février. Ensuite, ah oui, parce que du coup, je vous ai pas dit, mais l'année dernière, j'étais quasiment tout le temps monoprojet. Voilà. Cette année, j'ai un peu changé de formule, mais l'année dernière, j'étais toujours monoprojet, donc à chaque fois, j'ai commencé une toile et je l'ai terminée en fait sans en entamer une autre. Voilà. Ensuite, dès que j'ai terminé le petit bonhomme de neige, j'ai commencé les petits magnettes comme ça sur toile PVC. Hop. Alors, comme tous mes kits de chez, comme tous mes kits en PVC, ils sont de chez MP Studia. Voilà.
hop, il y en a 4. J'ai fait ça pour vous dire du 9 février au 7 mars pour être très précise. Donc voilà, pendant un mois, avec environ environ un motif par semaine. J'ai du mal à tous les tenir. Attendez, hop. Bon, voilà, vous les voyez comme ça. Oui, j'arrive à tous les tenir d'un coup. Hop. Donc les voilà, j'aime beaucoup ceux-ci. C'est vrai qu'ils m'ont beaucoup parlé parce que ça coïncidait avec, comment dire, ma reprise de la couture à côté. Donc je trouvais que ça avait beaucoup de sens, par exemple, cette machine à coudre ancienne. Parce que du côté couture, j'avais arrêté pendant au moins 2 mois. Notamment celui-ci a beaucoup de sens pour moi du coup. Chaque motif fait environ 8 par 6 cm. Voilà, de toute façon on voit qu'ils sont pas très grands. Et donc très très agréable à broder. J'adore broder sur toile PVC de toute façon. Voilà. Donc un vrai plaisir. Celle-ci, les fils avec le dé à coudre, tout ça. D'ailleurs, en parlant du dé à coudre, j'avais fait, je crois que c'était la première fois. Ils sont pas très très réussis parce qu'à l'époque, je ne savais pas bien faire. Vous verrez qu'ensuite, pendant l'année, j'en ai refait, donc j'y arrive un peu mieux. J'avais fait des points de nœuds, en fait, sur le dé à coudre. Ils sont irréguliers. Ils sont vraiment irréguliers, mais finalement, bon, ça gêne pas trop. Donc, j'avais fait ces petits motifs. Je devrais vous partager aussi quand j'ai les noms des designers, quand je les trouve sur les informations du kit. Donc là, le design, c'est Angelica Ivanova. Voilà, si jamais. Et je les avais trouvés sur la maison du Canva. De toute façon, vous verrez que là, tous mes kits viennent de la maison du Canva. C'est très simple, je ne vais pas le répéter à chaque fois parce que c'est vraiment systématique. Voilà. Donc je les avais achetés, ceux-ci, bien en janvier 2025. Donc pour le coup, ceux-ci n'ont pas beaucoup attendu avant d'être confectionnés. Donc c'est très bien comme ça. Ensuite, de mi-mars à mi-avril, j'ai fait une pause sur le point de croix. Et donc, mi-avril, j'ai commencé celui-ci. Je l'adore. Sur cette toile bleu ciel comme ça. Je le trouve magnifique. J'ai failli d'ailleurs récemment acheter un autre kit de la même collection. Bon, au final, je me suis dit que j'allais un peu varier. C'était plus sympa. Mais voilà, vous avez plusieurs motifs. Je sais pas s'ils sont pas en ce moment en fin de collection sur la maison du Canva. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Mais du coup, voilà, c'est Tea for the Fairy, du thé pour la fée. J'adore, j'adore. Ouh, j'adore vraiment le côté très poétique avec la théière comme ça, le papillon. Et donc c'est toujours une toile Aïda 14. Le motif fait 14 cm sur 12. C'est un modèle donc de chez RTO. Les fils sont des DMC avec un design de Mila Marquis et un diagramme de Maria Semenova. Voilà, vous savez tout. Et c'est un kit qui vient d'Estonie pour info. Je l'ai aussi acheté en janvier 2025 comme les petits magnettes que je vous ai présentés juste avant. Et sur cette toile, j'avais appris à faire les 3/4 de point. Point 3/4, je crois que c'est 3/4 de point qu'on dit. Et en fait, on s'en sert pour faire les poids en fait sur la tasse et sur la théière. Donc voilà, j'ai appris à faire ça, je n'en avais jamais fait avant. Et j'ai eu quelques petites difficultés pour faire les papillons en fait parce que c'est le fil que je n'aime pas de chez DMC qui est métallisé. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais pas encore acheté la cire, il faudrait que j'essaye ça. Mais voilà, alors ils sont très très jolis, je sais pas si on verra là, peut-être. Il y a plein de très jolis reflets, vraiment le fil est magnifique par contre, hein, clairement. Mais c'est vrai que à broder, ça accroche tellement la toile que c'est vraiment pas drôle, selon moi. Voilà.
Du coup, heureusement, il n'y avait pas trop d'ailes de papillon. Voilà, vous en avez un ici et ici aussi. Mais voilà, sinon j'aime vraiment beaucoup. Vous voyez que j'en ai encadré aucun, hein, vous allez voir d'ailleurs. Mais pour l'instant, ils sont tous comme ça, encadrés, ou même celui-ci, je me dis ça ferait aussi très joli sur un pochon ou des choses comme ça, sur un accessoire, ça ferait tellement beau. Mais voilà, pour l'instant, je m'en suis pas du tout occupée. On verra sur 2026 ce que je fais, mais voilà, vraiment. Et je l'ai terminé donc le 10 juillet, celui-ci. Ensuite, j'ai tout de suite enchaîné le même jour sur cette toile-ci. Alors, encore une toile colorée. Celle-ci est dans des tons beige, voilà, beige écru. Et vraiment sympa, je l'adore. Je réfléchis. Je pense que c'est mon coup de cœur 2025. Vraiment, je l'aime tellement. D'ailleurs, je vous l'avais montré sur Instagram et vous l'aviez aussi beaucoup apprécié, ce motif avec les petits lapins. C'est un kit de chez Bothy Threads qui fait donc 16 cm par 16. C'est sur une toile Aïda 14, encore une fois. Le design, c'est Anita Gérame. Et je l'ai aussi acheté en janvier 2025, décidément. J'ai fait vraiment plein de toiles que j'avais achetées en 2025. Et je me souviens, celui-ci, je l'ai brodé relativement rapidement parce que je faisais vraiment beaucoup de broderie. Voilà, à ce moment-ci. Je me souviens que j'en avais vraiment besoin pour m'ancrer dans le présent parce que j'avais les pensées qui tournaient en boucle dans ma tête, donc ça m'a beaucoup aidée. Je sais que je suis pas la seule dans ce cas pour qui la broderie est vraiment une thérapie en fait, littéralement, parce que ça permet, je trouve en tout cas, de vraiment être dans le moment présent. Si en plus vous faites ça dans le calme, avec un peu de musique ou des choses comme ça, je trouve c'est vraiment très très agréable. C'est calme, c'est lent, donc vraiment pour le système nerveux, il n'y a rien de tel que les gestes lents pour lui faire comprendre à ce cerveau que voilà, que tout va bien, qu'on n'est pas en danger. Et donc ce motif m'a vraiment beaucoup aidée à ce moment de l'année, au milieu de l'année, qui n'était pas forcément très simple. Et du coup, j'avais fait ces petits lapins qui sont vraiment... C'est plein de douceur, j'adore vraiment, c'est trop mignon. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aurais voulu faire d'autres motifs dans le même, comment dire, dans la même collection, mais j'ai l'impression qu'ils sont plus disponibles, voilà, dans cette marque. Donc bon, je verrai si j'en retrouve quelques-uns. C'est vrai que j'ai vu passer la collection il n'y a pas longtemps de chez Bothy Thread. Je crois que c'est la collection de l'année dernière avec les chaussures. J'avoue que je suis pas fan de celle-ci. Mais bon, voilà, si j'en retrouve d'autres un peu comme ça ou quoi. Parce que c'était mon premier kit de chez eux et j'ai adoré vraiment, que ça soit la toile, les fils, tout était parfait. Et le motif, tout ça. Donc super, vous avez même plusieurs diagrammes, c'est-à-dire qu'il y en a un avec uniquement, pour se repérer, uniquement les points de croix, et ensuite vous avez un autre diagramme sur lequel on voit tous les points arrière, parce qu'il y en a pas mal. Et donc vraiment, on peut tout à fait faire d'abord se servir d'abord du diagramme 100% point de croix pour faire les croix, et ensuite basculer sur l'autre. Donc vraiment c'est très très clair, on peut pas faire plus clair, je trouve. Donc adorable ces petits lapins. Et je les avais terminés donc vraiment rapidement, en littéralement 16 jours. Ensuite, après les lapins, on reste dans les animaux. Je me suis relancée dans un kit que j'avais mis de côté depuis quelques temps, parce que je l'ai commencé en mai 2024 pour le coup.
Il s'agit de ces chouettes. Ah, qu'est-ce que je les aime. Elles sont trop belles. Vraiment, vous voyez qu'il y avait une thématique pendant l'été de les câlins, la tendresse, tout ça. Je sais pas, mais on est passé des lapins tout câlins aux chouettes câlines. Donc voilà, trop adorable. Alors celui-ci, il est un peu plus grand, hein, il est bien rempli en plus. Donc, euh, donc je me suis relancée dans ce motif. À ce moment-là, j'avais terminé les chouettes et une partie de la branche. Et donc j'ai terminé la branche, j'ai fait tout le ciel, ça m'a pris pas mal de temps. Et puis la lune aussi et les étoiles. C'est une toile que j'avais achetée en août 2020, donc ça fait longtemps que je l'ai achetée celle-ci. Voilà, elle a enfin été terminée en 2025, littéralement. Ben oui, donc je l'ai achetée en août 2020, je l'ai terminée en août 2025. Et donc c'est un kit qui fait 20 cm par 20 de chez Attendez, parce que je sais pas si je le prononce bien. Charivnamit, voilà, je sais pas si la prononciation est exacte. C'est une toile Aïda 14 à nouveau. Je me souviens que j'ai vraiment passé tout le mois d'août, fin juillet et tout le mois d'août avec cette toile. C'était la période, je me souviens, des vlogs d'août de Lena Situation. Je sais pas si vous regardez ça. Moi, ça m'a bien divertie pendant ma broderie. Donc voilà, que demander de plus. Mais voilà, à ce moment-là, c'est vrai que je me souviens qu'il faisait trop chaud pour broder à l'extérieur et que souvent je brodais, comme en hiver en fait, je brodais le soir devant une vidéo. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait comme ça parce que c'était un petit peu... Alors pour le coup, on parle de tricot zéro cerveau. Moi, c'était ma broderie zéro cerveau parce que j'avais vraiment des grandes parties de bleu à faire comme ça. Et c'était assez long et il y a pas mal de petites croix, hein. On dirait presque une toile Aïda 16, pardon, je trouve. Mais c'est bien une 14. Alors, un peu comme pour les gnomes, je n'ai pas fait tout le point arrière. Voilà, il y a des fois où je laisse tomber le point arrière en cours de route parce que, attendez, c'était quoi? Ah si, je sais pourquoi j'avais laissé tomber pour celle-ci. Alors des fois, c'est juste parce que je trouve ça plus joli. Là, bon, je les trouve très jolies comme ça. Et c'est aussi parce qu'il y avait ces fameux points arrière que je n'aime pas du tout. C'est-à-dire les points arrière qui, vous savez, qu'on pique. En fait, ceux on ne pique pas au niveau des trous de la toile Aïda. Voilà. Et ça, vraiment, je les déteste. Je trouve que ça fait un résultat très irrégulier, un peu bizarre. Et voilà, bon, ça c'est mon perfectionnisme hein, qui parle, mais donc c'est pas grave. Franchement, je les adore comme ça. Je crois qu'en fait, ce qu'il manque, c'est ah oui, des points arrière sur la branche notamment et un petit peu au niveau des chouettes. Mais franchement, je trouve que ça apporte plus de douceur, le fait de ne pas les avoir fait. Je trouve que ça fait vraiment encore plus dufteux comme ça dans les plumes et tout ça. Donc au final, je trouve ça très joli comme ça. Voilà, donc j'ai les points arrière au niveau de la lune et des étoiles et c'est tout. Peut-être qu'aussi j'en avais un petit peu marre de ce motif, c'est possible aussi. Voilà, mais donc j'ai fini par le terminer et je suis très contente. Ensuite, j'ai terminé les chouettes fin août et j'ai basculé au mois de septembre sur les motifs automnaux. Donc j'ai fait le mug latte à la citrouille avec les chamallows. J'adore. Celui-ci aussi vous avez bien plu sur Instagram. Donc voilà, celui-ci c'est un motif de chez MP Studia. Une toile à nouveau Aïda 14. Je n'ai pas d'informations sur les fils. Je me souviens, je crois que c'était ceci où à chaque fois j'ai des soucis avec le fil noir qui est irrégulier. Je sais pas si ça vient de la teinture de ce fil qui agit, je sais pas, peut-être que la couleur agit sur le fil, je sais pas du tout. Mais du coup, c'est vrai que, je sais pas ce que vous en pensez, mais souvent, mes fils noirs, alors pas sur tous les kits, mais régulièrement, ils sont irréguliers. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais bon, voilà, en tout cas, j'adore, je trouve ça trop joli.
Vraiment, je suis très contente. Donc l'artiste c'est Eugenia Kutniak et le diagramme a été fait par Tatiana Kousmina. Donc c'est un kit que j'ai acheté en décembre 2023. Donc voilà, il a attendu presque 2 ans avant que son heure arrive. Mais donc voilà, c'est vraiment un motif que j'avais mis de côté pour l'automne en fait, pour la période automnale, Halloween, tout ça. Donc c'est vrai que quand j'ai des motifs comme ça saisonniers, j'aime bien les faire au moment de l'année où je suis un peu dans ce mood-là. Donc voilà, j'ai fait ce mug en 3 semaines, donc du 1er au 21 septembre. Ensuite, toujours chez MP Studia et sur le même format, et aussi je l'ai acheté à la même date, voilà, en décembre 2023, j'ai fait le carrosse avec les petites oies. J'adore, vraiment. Moi, quand vous mettez des animaux mignons sur une toile, il n'y a pas moyen, je trouve ça forcément adorable. Voilà, donc j'ai fait ces petites oies. C'est trop chou, c'est trop chou. J'avoue que j'ai une préférence pour les oies par rapport au mug. Je trouve qu'il y a un peu plus de vie en somme, voilà, sur ce motif-ci. Et donc c'est toujours une toile Aïda 14, un motif 11 cm par 13. L'artiste c'est Elena Eliseva et le diagramme a été fait par Eugenia Pavlova. Et donc celui-ci, je l'ai brodé de fin septembre à mi-octobre. Donc vraiment, j'étais tout pile dans la bonne période, on va dire. Et je l'aime beaucoup, vraiment. Je pense que si je devais faire un top, il arriverait en deuxième sur mon année 2025. Ensuite, toujours de chez MP Studia, mais on repasse sur une toile en PVC. Là, je l'avais gardé du coup pour Halloween, celui-ci. J'ai fait la moitié de ce kit-ci. Pourquoi la moitié? Parce que là, il a l'air fini en fait, mais c'est-à-dire qu'il y a aussi une autre face pour ce manoir, voilà, qui viendra donc à l'arrière pour pouvoir le suspendre, un peu comme j'ai fait, vous verrez, sur mes décorations de Noël. Mais du coup, voilà, j'ai fait la moitié, j'ai fait la première face en fait de cette décoration. Je n'ai pas fait la deuxième, tout simplement parce que j'avais envie de la garder pour septembre-octobre de cette année, du coup, de l'année 2026. Donc voilà, du coup, j'ai fait cette partie. J'adore, je trouve que les couleurs sont vraiment belles. Elles sont encore plus belles que sur la photo, je trouve, du kit. Vraiment, elles sont bien vives comme ça. Je trouve ça trop mignon avec le chat là qui est derrière la vitre. Il y a vraiment pas mal de détails. Il y a des belles, je trouve qu'il y a vraiment des belles ombres, des belles lumières. Je le trouve vraiment très réussi ce manoir. Hop, avec la petite chauve-souris qui viendra s'accrocher en dessous. Et donc c'est un motif, je crois que je vous l'ai dit, de chez MP Studia, en 19 cm par 13. Je sais pas si ça inclut la... Oh, c'est possible, oui. Je pense que ça inclut la chauve-souris dans les 19 cm de haut. Le design, donc, c'est Daria Slesareva. Et je l'avais acheté en janvier 2025, celui-ci. Donc vraiment, j'avais bien en tête de le garder pour l'automne. Et je l'ai brodé en tout pile un mois, donc c'était du 16 octobre au 16 novembre. Donc au final, je l'ai pas du tout fini, je l'ai pas du tout fini pour Halloween. Je me suis un peu emballée, je pense, en me disant que j'allais le finir en 2 semaines, alors qu'il est quand même relativement grand. Bon, alors grand, tout est relatif, hein. Quand je vois ce que vous faites, pour certaines d'entre vous, des toiles vraiment très très grandes, bon, du coup, à côté, vous allez me dire, mais il est minuscule ton truc là. Et oui, c'est vrai, mais pour moi, c'est assez grand parce que je fais pas mal de petits motifs. Et ensuite, mon dernier motif, donc fini pour l'année 2025, il s'agit de celui-ci. Hop. Voilà, alors celui-ci, je vous l'avais
Je vous l'avais pas montré, ou alors peut-être tout juste commencé dans mon dernier Flosstube. Oui, parce que je profite de parler de ça, parce qu'en fait, j'ai une playlist avec tous mes anciens Flosstubes qui s'appelle donc le Grenier des Flosstubes sur cette chaîne. Parce qu'avant, en fait, je n'avais qu'une seule chaîne où je parlais de couture et de broderie. Et en décembre, j'ai décidé de modifier tout ça et de faire une chaîne broderie séparée sur laquelle vous êtes. Du coup, vous pouvez retrouver tous mes anciens Flosstubes depuis 2022, il me semble. Oui, je crois que c'est ça. Depuis 2022, donc dans la playlist que j'ai fait exprès et qui vous renvoie directement vers mes anciennes vidéos. Donc vous avez de quoi faire, clairement. Vous pourrez voir aussi tous les motifs que j'ai fait avant 2025. Et là, d'ailleurs, c'est la première fois que je fais un bilan annuel parce que c'est vrai que j'ai beaucoup brodé cette année, donc je me suis dit il y avait matière pour le coup. Donc voilà, j'espère aussi en faire un début 2027. Ouh là là, c'est loin tout ça. Donc, enfin c'est loin, mais je sais très bien que ça va passer très très vite, l'année 2026. Donc voilà, parenthèse terminée. Donc au mois de novembre-décembre, j'ai fait celui-ci. Voilà, alors j'ai commencé par cette face et ensuite j'ai fait cette face-ci. Je vous avais partagé pas mal de petites vidéos où en fait je suis en train de broder cette petite décoration donc sur Instagram, TikTok, tout ça. Voilà, et sur Facebook aussi. Encore un motif de chez MP Studia, décidément durant l'année 2025, j'ai pas fait exprès, mais j'ai beaucoup brodé des motifs de chez eux. Après j'avoue, j'ai vraiment un faible hein, pour leurs motifs, notamment sur PVC. Celui-ci, donc Nuit de Noël, il fait 9 cm par 9, alors pour chaque face du coup. Le design c'est Maria Fedorova. Je l'ai acheté en décembre 2023. Donc celui-ci aussi, il attendait vraiment son moment, voilà. J'avais vraiment trop envie de le broder à une période de Noël. C'est vrai que je l'avais pas fait fin 2024, mais du coup, le voici. Je l'ai fait de mi-novembre à mi-décembre, donc je l'avais terminé à temps pour Noël. Enfin, j'avais terminé le motif à temps pour Noël parce que je crois que j'avais pas encore découpé et monté en fait la décoration parce que ensuite je l'ai entièrement j'ai cousu en fait on va dire tout autour donc avec du fil pour pouvoir avoir les deux faces comme ça. J'adore, c'est trop joli, j'ai envie d'en faire plein. Je sais pas si vous avez déjà essayé ces espèces de petites décorations, notamment de Noël, sur toile PVC, mais je trouve que quand on en a fait une, on a envie d'en faire 10. Vraiment. J'ai un petit faible pour ce côté-ci qui est un peu plus détaillé. Et là pour le coup, alors je vous en parlais avec les points de nœud que j'avais fait donc sur la toile PVC en début d'année. Là j'ai fait plein de points de nœud pour le coup et ça a été vraiment un bon entraînement. D'ailleurs je vous ai montré ça avec une vidéo sur Instagram et TikTok et Facebook aussi où je vous montre comment je fais le point de nœud donc en vous montrant le petit nez du renne. Donc voilà, j'en ai fait plein parce que si vous voyez, il y en a ici, là, il y a toute la guirlande sur la maison. Vous en avez aussi ici avec la sorte de traînée là qu'il y a derrière le traîneau du Père Noël. Voilà, donc c'était vraiment un bon entraînement pour ça, je trouve. Donc ça y est, c'est bon, je maîtrise ça. Voilà pour la dernière broderie terminée au mois de décembre. Donc on a fait le tour là de tout ce que j'ai terminé durant l'année 2025. J'ai aussi un petit peu avancé sur 2 toiles en 2025, alors qu'ils sont loin d'être terminées. Donc j'ai avancé sur cette toile-ci, donc Alone in Nature. C'est un modèle de chez Oven.
Voilà, donc bon, on commence à voir un petit peu le motif. Il s'agit donc... attendez, je l'ai là, c'est plus simple. Hop. Cela va ressembler à ceci à la fin. Donc là, j'ai fait une partie des arbres et la toile de tente. Donc il y a encore pas mal de choses à faire. Ça pour le coup, c'est une toile Aïda 16. C'est aussi pour ça peut-être que ça, ça avance un petit peu moins vite. Donc voilà, les croix sont plus petites en fait sur une Aïda 16 que sur une Aïda 14. Donc la designer c'est Anastasia Kniazeva. Celui-ci je l'avais acheté en juillet 2023. Voilà, donc ça commence petit à petit à remonter un petit peu. Je l'avais commencé d'ailleurs en 2023, ensuite je l'ai laissé de côté pendant longtemps, je l'ai repris en 2025 et j'avoue que j'aimerais bien le terminer en 2026. Et aussi j'ai avancé un petit peu sur une autre toile. Alors c'est drôle parce qu'on reste dans les paysages de montagne, pour le coup vraiment. C'est une toile de chez Riolis. Alors pour l'instant c'est juste la forêt, il n'y a pas la montagne. Mais donc je vais vous montrer juste après à quoi ressemble le motif en entier. C'est une toile un petit peu spéciale parce que les fils sont un mélange de laine et d'acrylique. Donc c'est assez spécial. C'est ce qui m'a fait acheter d'ailleurs la cire exprès pour les fils. Alors j'ai pas encore testé. Mais donc sur le conseil de l'une d'entre vous, j'avais pris cette cire parce que a priori ça rendrait la chose plus simple. Parce qu'en gros, alors j'adore le rendu, mais c'est vrai que le fil, bah, il s'effiloche. Voilà, c'est-à-dire que vraiment à la fin, on perd des fibres au passage dans la toile. Et à la fin, on a vraiment un truc, un peu une queue de rat. C'est un peu bizarre, mais voilà, c'est le premier motif que je brode comme ça avec un fil qui contient de la laine. J'ai l'habitude de faire que des motifs dont les fils sont en 100% coton. Donc voilà, je vous montre le motif. Hop, terminé. Ça ressemblera à ceci. Voilà, donc vous pouvez voir au passage que c'est une toile donc en 20 par 20 de chez Riolis, je ne sais plus si je l'ai dit. Donc voilà, on reste sur le thème de la montagne, un peu comme celle dont je vous ai parlé juste avant. Et celle-ci aussi, j'aimerais beaucoup l'avoir terminée courant 2026. Bon, on verra, parce que j'avoue que c'est un petit peu fastidieux avec ce fil un peu spécial. Mais j'aime vraiment beaucoup le rendu. Ça, pour le coup, c'est sûr que je l'encadrerai. Vous savez, moi j'habite tout près des montagnes et ça me fait vraiment penser littéralement aux paysages qu'on peut voir quand on fait des balades, des randonnées, tout ça. Donc ça me parle beaucoup. Et donc voilà, on a fait le tour pour les toiles sur lesquelles j'ai avancé courant 2025 et juste avant les toiles que j'ai terminées entièrement. Et j'en profite pour vous montrer la toile que j'ai commencée là, donc début 2026. Je l'ai commencée vraiment il y a quelques jours parce que là on est le 5 janvier. Donc c'est celle-ci. Alors vous voyez rien du tout, mais voilà où j'en suis en tout cas pour l'instant. Hop, c'est sur une toile Aïda 16, donc ça va faire des petites croix. Et donc voilà le motif que j'ai débuté tout récemment. C'est donc une toile de chez Magic Needle. Je vous en reparlerai dans le prochain Flosstube. Donc j'espère que ce premier Flosstube bilan annuel vous a plu. Pour rappel, donc vous pouvez retrouver toutes mes anciennes vidéos Flosstube dans la playlist de cette chaîne qui s'appelle Le Grenier des Flosstube. Vous les retrouvez aussi dans la playlist Flosstube, dans laquelle je vais mettre tout au long de l'année aussi mes Flosstube 2026. En parlant de Flosstube 2026, donc pour vous expliquer cette année, donc j'aimerais vous retrouver sur cette chaîne tous les mois. Je vais essayer de faire ça. Pour l'instant, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Mais voilà, donc chaque mois, je vous ferai un Flosstube du mois précédent, voilà, pour récapituler. Donc le prochain, ce sera le Flosstube de ce que j'ai brodé au mois de janvier. On se retrouvera donc au mois de février.
D'ici là, donc, je vais vous sortir une autre petite vidéo. Donc, on se retrouve dans 2 semaines sur cette chaîne. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me dire que vous l'avez aimé. N'hésitez pas aussi pour voir les prochaines vidéos à vous abonner. D'ailleurs, on est déjà presque 50 sur cette chaîne, donc merci beaucoup aux personnes donc, qui viennent de la chaîne désormais Couture et qui sont venus me suivre sur cette chaîne pour voir la suite de mes aventures broderie point de croix. Donc vraiment, merci beaucoup à vous. Et d'ici le prochain Flosstube, n'hésitez pas à me suivre notamment sur Instagram si vous utilisez ce réseau, parce que en story, vous pouvez suivre beaucoup plus mes petites avancées si jamais ça vous intéresse. Voilà, je vous partage mes avancées quasi quotidiennes sur mes motifs au point de croix. Donc voilà, si jamais vous ne voulez pas attendre le prochain Flosstube. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous montre dans le prochain Flosstube tout ce que j'ai prévu de faire en 2026, sachant que bien sûr, je sais très bien que ça va changer. Il y a des toiles que je vais peut-être pas toucher, il y a des toiles que je vais commencer mais pas terminer. Voilà, donc on va voir un peu tout ça, mais n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2026, qu'elle soit pleine de petites croix, je vous le souhaite vraiment. Et plein de moments comme ça de douceur et de lenteur en compagnie de vos points de croix ou de vos broderies traditionnelles ou d'autres loisirs créatifs d'ailleurs. Sur ce, je retourne à mes petites croix et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.